Elsa et Michou. Et oui, après des mois d'attente, c'est bon. C'est fait, ils sont ensemble. Dans C'est que les stars, c'est l'île de la tentation. Vous êtes tout le temps avec quelqu'un collé H24, il reste très tard le soir dans les salles. Et je peux vous dire qu'il y a eu 2-3 couples officiels, mais il y a plein de couples officieux dans Dance. Pendant les vacances, vous avez sûrement aperçu cette photo, celle du visage tuméfié d'une jeune fille d'origine camerounaise. Elle s'appelle Anna Chloé, elle a 11 ans et elle affirme avoir été poussée par un élève dans la cour de récréation de son école. Merci Anna Chloé d'être avec nous, jeune collégienne qui dénonce une agression raciste. Et Madeleine, votre maman, merci d'être là toutes les deux. Merci. Bonsoir Cyril. C'est vrai que ça a fait une affaire incroyable sur les réseaux sociaux. Ton post a été commenté, tout le monde a réagi dessus. C'est le 15 décembre dernier, juste avant les vacances. Tu as subi une lourde chute, on a vu les photos. On va voir qui nous ont tous choqués. Elle est tombée. Alors, toi, qu'est-ce qui s'est passé, Voilà. Anna Chloé, toi? Pour commencer, mercredi 15, dans la cour, je discutais avec des camarades à propos d'un projet qu'on devait faire en sciences. Et il y a un garçon qui... Enfin, il y a quelqu'un qui est arrivé. Oui. Il m'a frappé. Dans la cour, comme ça? Oui. C'est qui? Quelqu'un que tu connaissais dans l'école? Oui, il est dans ma classe. Il est dans ta classe, d'accord. Et tu avais déjà eu des problèmes avec lui? Oui, plusieurs fois. Et donc, il est arrivé sans rien dire, il est venu, il t'a tapé? Oui, il m'a frappé 2 fois sur le bras. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a fait quoi? Il m'a donné un coup comme ça. D'accord. Et il est reparti? Non. Et puis il a dit sale pute et il a recommencé. Et ce mot m'a énervée. Je crois j'allais le rendre ce qu'il m'a fait, mais je me suis souvenue de ce que maman elle m'a dit, d'aller prévenir un adulte avant de réagir. Et j'allais le faire, donc je me faufilais entre des personnes et j'ai ressenti des mains me pousser sur le dos. Et puis j'ai cogné un banc. T'étais dans les escaliers? Non, c'était dehors. Dehors, donc t'es tombé, t'as été poussé dehors? Oui. Parce que, et donc quand l'établissement dit qu'elle a été poussée dans les escaliers, donc c'est pas du tout dans les escaliers que ça s'est passé pour toi, ça s'est passé dans la cour? Oui. Bah, vous savez, moi, quand j'ai inscrit ma fille en cet été, avec le règlement intérieur de l'école que j'ai signé, que le directeur a signé, c'est bien mentionné que l'école est placée sous la protection, sur des vidéos surveillantes pour protéger les biens et les personnes. Donc pour moi, quand ma petite me dit que maman m'a poussée, je me dis qu'il faudrait absolument que l'endroit où elle est tombée, il y ait des caméras. Et quand je demande au directeur de l'école à avoir des caméras, il me fait comprendre que les caméras, au bout de 24 heures, les fichiers se suppriment, il n'y a pas de sauvegarde. Et je dis, c'est une blague. Vous avez choisi de porter plainte aujourd'hui? Donc j'ai porté plainte depuis le jour où il m'a dit que ces caméras, en fait, ça marchait pas. Donc là, l'enquête est en cours? L'enquête, elle est en cours et la petite a été entendue et depuis, j'ai pas de nouvelles et je me pose des questions. Les bonnes années, nouvel an. Laissez-moi avec ça, pardon. Vous savez bien que je suis pas dans ça, je n'ai jamais répondu à ça. En plus, les musulmans, là, on a la même conviction. Arrêtez avec ça. C'est des musulmans, la plupart, qui m'envoient ça. Les frères, on fête pas ça. Est-ce que les compagnons, ils ont fêté le nouvel an? Abou Bakr Siddiq, Omar. Au début, j'ai cru que c'était une blague et que c'était une parodie même pour se moquer de Zemmour. Ouais. Parce que la Zemmour peut lui faire un chèque. Hein. Alors Éric Zemmour a réagi d'ailleurs. Je vous le dis, il a dit, Éric Zemmour, Maître Gims, soutien de Valérie Pécresse, vous parle d'identité. Voilà, bon après il y a Éric Nolot qui a réagi également. Même Booba, bien entendu. Grand pitre sans pupitre que tu es. Bon voilà, Booba il a réagi, tout le monde là, voilà. Alors, non, mais ce qu'il dit sur le fond, c'est vrai. Apparemment, quand vous êtes musulman, ça peut être mal perçu de souhaiter bonne année, donc il n'y a rien de choquant. Moi, je pense que c'est un prétexte pour taper sur Maître Gims parce qu'il est musulman et on le voit avec Zemmour, etc. Et ensuite, ce qui agace, c'est que le mec, c'est une star, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, et quoi qu'il dise, ça ne changera rien. Les gens l'adorent, il remplit des stades. Je trouve ça plaisant de voir une star qui dit ce qu'il pense et qui s'en fout. Voilà. C'est vrai, il a raison, Guillaume, il a le droit de dire ce qu'il veut, mais ce que je comprends pas, c'est que c'est un message de paix. Quand quelqu'un vient te voir et que te dit joyeux Noël ou bonne année, c'est un message de paix. Un message de paix de qui? De tes fans, qui te fait bouffer, qu'on fait ce que t'es devenu. Et là, t'es en train de t'énerver contre des gens qu'on fait. Que t'es devenu Gims grâce à qui? Grâce aux gens. Et là, t'es en train de dire aux gens, ouais, m'envoyez pas la bonne année, m'envoyez pas ceci. Et quand on regarde tes clips, parce qu'on va mettre les pieds dans le plat, quand on regarde ces clips, il y a des filles en body, lui, il a des cigares plein la bouche, il est en train, les musulmans, les frères. Mélange pas tout. Sinon, tu fais comme quelqu'un qui a des couilles. Tu sais, quelqu'un qui a eu des couilles, c'est qui? Diams. Diams, elle a dit du jour au lendemain, je rentre plus dans les critères. Elle a raison, c'est vrai. Je rentre plus dans les bonnes années, dans les joyeux Noël. Elsa et Michou. Et oui, après des mois d'attente, c'est bon. C'est fait, ils sont ensemble.
Alors qu'il participait cette saison à Danse avec les stars, Michou, la pépite du web, attendait un peu plus de sa partenaire Elsa Bois. Je veux qu'on soit plus qu'amis, mais j'arrive pas. Il faut croire que Michou a transformé l'essai comme il le révèle sur les réseaux sociaux. Je suis tombé amoureux. Danse avec les stars, c'est l'île de la tentation. Vous êtes tout le temps avec quelqu'un collé H24, il reste très tard le soir dans les salles. Et je peux vous dire qu'il y a eu 2-3 couples officiels, mais il y a plein de couples officieux dans Danse. Moi j'avais bossé sur certaines saisons, mais à chaque saison, il y avait au moins 3 ou 4 stars qui pécho leurs danseurs, leurs danseuses. Je le dis, Gilles Verdel. La danse, c'est le sexe. Donc ça va avec, donc c'est sûr que ça se termine. Vous dansez tout nu. Non, mais si je laissais Fatou faire quelque chose comme ça, ma compagne, c'est sûr que comme elle danse bien, elle adore danser, elle tombe sur un danseur de folie, il va se passer quelque chose. Donc je serais là autour d'eux à tourner. Non, il serait là comme un moustique à tourner autour. C'est horrible. Bien sûr. Non mais c'est arrivé. Non mais franchement, c'est horrible. Fatou aurait le choix entre un danseur gaulé et toi pour hésiter 2 minutes. Non, mais ça veut rien dire. C'est pas un frigo. Si votre compagnon, là c'est en l'occurrence ton compagnon. Alors je suis pas son compagnon. Non mais si, par exemple, si ton compagnon est comédien. Oui. Quand il est comédien, donc tu l'interdis d'aller sur les tournages. Il y a une vraie différence entre embrasser quelqu'un pour un film et passer 8 heures par jour pendant 13 semaines collé à quelqu'un qui est top gaulé, qui est magnifique. Il va être dans un micro-pause. Et bien si même il fera un choix, le choix de renoncer. Bravo, exactement, bravo. Bernard Montiel. Non, mais au cinéma, c'est beaucoup frotté. Au cinéma, c'est pareil, la proximité, évidemment, tous les jours. Non, toi, la même fatigue, le même truc, on se lève tôt, on répète les textes, on tourne toute la journée, on s'auto. Mais c'est pas sensuel, le cinéma, la danse, c'est hyper sensuel. Ah, c'est pire. Ça dépend des films, bien sûr. Le cinéma, vous avez replongé. Ryan Bensetti, Alizé, Michou. Et tous ceux qu'on ne sait pas. Michou, ils étaient tous les deux célibataires, ils ont très bien. Ouais. Elle a rompu pendant l'émission. Elle a rompu. En décembre, elle a rompu. Ah oui. Ah bah non, mais c'est pas grave, elle a trouvé l'amour. Exactement. Voilà, c'est un bâton rompu. Et on va revenir sur cette polémique. Et pour en parler, nous allons recevoir Juliette Briens. Vous savez, elle est influenceuse patriote. Voilà, c'est-à-dire dès qu'elle arrive quelque part, elle chante la Marseillaise. Je voudrais une baguette, allons enfants de la patrie. Merci. Et des chouquettes. Merci. Elle s'est indignée des propos de Raymond. Ouais, elle t'a dans le première fois que ça m'arrive. Le truc, c'est que je comprends exactement ce que vous vouliez dire par là. Je comprends que vous vouliez mettre en lumière les incohérences de Maître Gims. Et on peut, même moi, ça m'a fait marrer. Mais le problème, justement, c'est que je pense que vous ne prenez pas la mesure de vos mots quand vous dites ça. C'est que vous dites, Diams, elle au moins, elle a eu les couilles ou le courage, enfin je ne sais pas quel mot vous avez utilisé, mais franchement les deux sont intelligents, d'être une bonne musulmane. Elle, elle a ruiné sa carrière, elle s'est voilée de la tête aux pieds, elle est partie en Arabie Saoudite, la cousine, la couscoussière, tout le tralala. Et vous trouvez ça génial. Et tout le monde sur le plateau applaudit. Ouais. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de dire aux jeunes femmes de confession musulmane en France aujourd'hui pour être une bonne musulmane et avoir la légitimité de parler du discours? On laisse la liberté aux gens. Et Diams, c'est un choix de sa part. Mais Diams, ce qui est arrivé à Diams... Elle est très heureuse, Diams. Mais non, mais c'est pas à célébrer. Moi, quand je vois ça, ça me terrorise. J'ai jamais parlé de carrière ruinée. J'ai dit elle est partie quand elle était au top. En quoi j'ai parlé de carrière ruinée? J'ai jamais parlé d'Arabie Saoudite. Vous me parlez d'Arabie Saoudite. Non, mais est-ce qu'elle est... Attendez, je vous ai laissé parler quand même ou pas? Bon. J'ai pas parlé d'Arabie Saoudite. Non. Et vous avez dit un truc, vous dites c'est terrifiant. Moi, ce que j'entends de terrifiant dans ce que vous avez dit, expliquez-moi couscoussière. C'est quoi la couscoussière? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça c'est péjoratif de dire à les parties que ça se couscoussière. Là, vous avez parlé de c'est vrai, Juliette. Attendez, madame, regarde, je suis là, il n'est pas là, je suis là. Non, mais c'est un peu péjoratif de dire ça. Vous venez pour dire, les propos de Raymond m'ont choqué. Moi, là, ce qui me choque, ça fait même pas 10 secondes que vous êtes là, vous sortez à peine du maquillage et des pépitos, vous parlez de couscoussière. Il y a des pépitos, oui, on offre des pépitos à nos invités. Oui, on vit la grande vie ici. C'est quoi la couscoussière? Est-ce que Diams, ça vous empêche de vivre? Est-ce que Diams, ça met un camion devant chez vous tous les matins pour vous empêcher de vivre? Si elle a envie de vivre sa vie, laissez-la vivre sa vie, arrêtez de les traiter de couscoussières en faisant des blagues. Laissez-la vivre sa vie. Elle vous gêne. Ne me gêne pas. S'il vous plaît, laissez s'exprimer. Tu dis, t'es patriote. T'aimes la France. Puisque tout, c'est ton pays, il n'y a pas de problème. Mais ça, on le respecte, avec plaisir. Et moi aussi, j'aime la France. Explique-moi. En quoi Diams, elle te dérange, puisque, raison de plus, elle s'est barrée en Arabie Saoudite, elle n'est même plus là. Ah non, elle est revenue. Mais oui, je trouvais ça très bien. Tu dis toi-même qu'elle est en Arabie Saoudite. D'ailleurs, elle aurait dû y rester. C'est vous maintenant qui allez ériger les bons points des Français normaux. Gims, il a des convictions, il les exprime, il pratique la religion musulmane comme il en a envie. Foutez-lui la paix, arrêtez. Vous n'êtes pas le juge de paix de qui est bien, qui n'est pas bien, arrêtez. C'est lui qui Elle a le droit de donner son avis, Juliette. Vous êtes pas aussi... Gilles, excusez-moi.
excuse-moi, mon chéri, mais elle a le droit de donner son avis. Absolument. Tout le monde l'a donné. chier, là, Elle a le droit de donner son avis. Excuse-moi, qu'est-ce qui se Toi, passe? de leur mot, tu commences à me gonfler, t'as compris? Laisse les sujets importants aux gens qui savent et comment Qu'est-ce qui se passe tous les deux là? Il commence à me gonfler là. Bah et alors, ça me fait quoi? Arrête de déconner. Le mannequin remplaçant de la Redoute qu'on met en page 687 parce que personne va lire le catalogue, tu vas fermer ta gueule. Et Guillaume Janton, vous avez en votre possession un document incroyable. Vous allez voir, c'est quoi? C'est le procès verbal de Christian Quesada. Ah ouais, franchement, Guillaume Janton qui a très bien enquêté. Vous voyez, il y a voilà, Isabelle qui regarde et Guillaume qui enquête. Regarde. On a 5 infos exclusives sur Christian Quesada. Guillaume, c'est un truc de fou, vous avez des nouvelles. Ouais, alors la première info, c'est en dehors du procès verbal, il y a beaucoup de gens qui se demandent où est Christian Quesada. Il a été aperçu il y a quelques semaines à Vianney. Ouais, à Villefranche-sur-Mer, dans le sud de la France. Pas là, mais t'es où? À Villefranche-sur-Mer, dans le sud de la France. Il était seul dans une petite rue étroite, pas loin d'une école. Une rue étroite? Ouais, une rue étroite. Et il avait l'habitude de se rendre dans le sud de la France, Christian Quesada, puisque le 27 février 2019, lorsque la police a essayé de l'arrêter une première fois, il n'était pas chez lui. Il avait été aperçu, localisé sur la Croisette à Cannes. Donc voilà, il était dans le sud de la France, aperçu il y a quelques semaines. D'accord. Première information. Deuxième information, donc le procès verbal de Christian Quesada. Le juge lui demande quelle était sa motivation à parler à des mineurs, garçons et filles sur Internet. Voilà ce qu'il répond. Je voulais fantasmer, avoir des conversations sexuelles le plus possible. Pourquoi avec des mineurs? Parce que les réseaux sociaux sont plus fréquentés par les mineurs. J'ai un problème avec la tranche d'âge 15-21 ans. Je suis plus à l'aise à parler avec des mineurs qu'avec des gens de mon âge. Voilà. Donc ça, premier élément du procès verbal. Un des arguments de défense de Quesada aussi, c'est qu'il n'est jamais passé à l'acte. Or, on se rend compte dans le procès verbal que c'est faux. En fait, il avait donné rendez-vous à une jeune fille à travers une fausse identité. Vous savez qu'il avait des faux comptes où il se faisait passer pour de jeunes adolescentes. Et l'adolescente avait dit à une jeune mineure, est-ce que ça t'intéresserait de coucher avec un homme de 50 ans pour 200 €, un homme qui a gagné aux 12 coups de midi, donc Christian Quesada. La jeune fille accepte. Christian Quesada fixe un rendez-vous, donne un lieu de rendez-vous, un hôtel près de la gare de Lyon. La fille refuse finalement de se rendre au rendez-vous, sauf que problème, Christian Quesada, lui, s'est rendu sur le lieu du rendez-vous à 2 reprises à l'hôtel. Donc le juge lui dit, mais vous vouliez passer à l'acte. Et il finit par reconnaître que oui, il s'est rendu sur le lieu du rendez-vous à 2 reprises. Donc il avait l'intention de passer à l'acte, même si ça n'a pas eu lieu. Alors, on a 2 autres infos. On doit juste revoir dans le documentaire. On découvre aussi cette histoire folle qui date de 2001. Une plainte avait été déposée à l'encontre de Christian Quesada. Il avait montré un magazine pornographique à un enfant de 11 ans dans un parc. Regardez, sa défense pour cette plainte est complètement folle. Regardez, choquant. Regardez. Aussi fou que cela puisse paraître, aux policiers qui vont l'interroger, Christian Quesada explique s'être tout simplement trompé d'interlocuteur. Il va justifier le fait de se promener avec un magazine porno en disant qu'il allait le vendre à un collectionneur et que bon, il a imaginé que c'était ce petit garçon. Gilles, oui. Ce qui est fou, c'est le trou, il y a 2001-2003, où il a des plaintes contre lui. Il est condamné à du sursis. Et il y a un manque de suivi de la justice qui est reconnu aujourd'hui. C'est hallucinant. La justice ne reconnaît jamais. Et aujourd'hui, il y a le procureur qui dit oui, il y a eu un trou. Il aurait dû être inscrit vraiment au fichier des délinquants sexuels pour ne pas récidiver. Donc c'est le manque de condamnation lourde et de suivi à l'époque qui a occasionné tout ce qui est arrivé après. Non, parce qu'il a gagné beaucoup d'argent aux 12 coups de midi. Et là, forcément, ça fait plusieurs années qu'il ne touche plus d'argent. C'est quelqu'un qui vivait avec le RSA encore avant le jeu. Et dans le procès verbal, donc, il parle de ses finances ouvertement avec le juge. Il dit j'ai gagné 600 000 € aux 12 coups de midi. Il me reste 70 000 € sur mon compte. J'ai offert 300 000 € à mes enfants, acheté un studio à 30 000 € à Béziers, prêté 80 000 € à mon frère. Le reste, je l'ai dépensé en voyage. Donc, il ne reste entre guillemets que 70 000 € à Christian Quesada. Il a dépensé 530 000 € sur les 600 000 qu'il a gagnés. Éric Zemmour pourrait ne pas avoir ses parrainages pour 2022. Comprenez-vous qu'il parle de scandale? On aura une vidéo exclusive d'Éric Zemmour dans un instant qui nous a fait juste pour TPMP. Bonsoir Cyril Hanouna et merci de me proposer de réagir dans votre émission TPMP. Ce matin sur Europe 1, j'ai signalé le problème démocratique que pose le système des parrainages. Comme vous le savez, pour être candidat à l'élection présidentielle, la loi impose de recueillir 500 signatures d'élus. Mais ce système de parrainage a été perverti par François Hollande. Car désormais, les noms des maires qui parrainent un candidat sont systématiquement rendus publics. La conséquence est simple. De nombreux élus subissent des pressions. Ils ont peur, par exemple, que la région leur retire des aides pour leur commune. Cette loi ne remplit plus son rôle. Elle ne sert plus qu'à museler les candidats qui ne sont pas issus du sérail politique. Mais je considère aussi qu'il n'est pas normal que Marine Le Pen ou bien Jean-Luc Mélenchon aient des difficultés à obtenir leur parrainage. C'est un déni de démocratie et une violation du principe d'égalité des candidats.
Je demande aux Français qui regardent votre émission, trouvez-vous normal qu'un candidat crédité à près de 15% dans les sondages, représentant des millions de Français, ne puisse finalement pas se présenter parce qu'il lui manquerait 500 signatures. Je tiens également à le marteler haut et fort. Je ne serai l'otage de personne et ne participerai à aucune combine politicienne. C'est pourquoi j'en appelle à l'Association des maires de France, dirigée par David Lisnard. Monsieur Lisnard, vous devez vous saisir de ce dossier et créer un recueil de signatures qui sera alloué aux candidats crédités d'au moins 5% des voix dans les derniers sondages. Vous permettrez ainsi à chaque Français d'être représenté dans cette élection présidentielle. Alors donc, il appelle David Lisnard, hein, président des maires de France. Quand il dit, là je découvre la vidéo comme vous, quand il dit je ne vais pas rentrer dans des magouilles, voilà, et je ne serai l'otage de personne derrière, il veut pas devoir quelque chose à quelqu'un derrière. Je pense que c'est ça, Laurence Saillet. Oui, alors c'est complètement ambigu parce que comme maintenant il est à touche-touche avec, enfin si vous permettez l'expression, oui, avec Valérie Pécresse, ils ne savent plus trop quoi faire. Parce que d'un côté, soit il le laisse se présenter et effectivement, quand il était à 12-13 et que Valérie Pécresse était montée haut, c'était intéressant parce que ça lui ouvrait la porte du second tour parce que Le Pen descendait. Mais comme là il est remonté, il y a une ambiguïté parce qu'ils ne savent plus maintenant s'ils doivent l'aider ou pas à avoir les parrainages. Hier soir, le sénateur du Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier, était l'invité de Ruth Elkrief sur LCI. T'es pas fini. Vous m'entendez, Madame Elkrief? Il venait s'exprimer sur la phrase polémique du président de la République, Emmanuel Macron, qui avait déclaré la veille avoir très envie d'emmerder les non-vaccinés. Cela fait 4 ans qu'il nous emmerde. Lui-même non-vacciné, Stéphane Ravier avait été placé à l'écart des autres invités sur le plateau. Merci Stéphane Ravier d'être avec nous, sénateur et Rassemblement National. Hier, on vous a mis à l'écart, on vous a dit, allez, tu dégages. Franchement, l'image, elle est incroyable, l'image. Mais vous le saviez ou pas que vous avez prévenu à l'avance? Oui, je l'ai confirmé sur le plateau. Oui, bien sûr, on m'avait prévenu que, alors avec toute la politesse nécessaire, c'est pas Madame Elkrief qui m'a appelé, mais un de ses collaborateurs, pour me faire savoir que, n'étant pas vacciné, comme je l'avais déclaré à l'occasion d'un premier entretien, eh bien, on me mettrait à part, on me mettrait à l'écart pour sécuriser les invités sur le plateau. Alors je note que l'on ne m'a pas mis à l'écart lorsque j'étais dans les coulisses. On n'a pas trouvé dangereux que j'approche de la maquilleuse, que j'approche d'autres invités. C'est uniquement sur le plateau. Alors peut-être que c'était pour protéger surtout Madame Elkrief. Si Stéphane Ravier avait été d'un autre parti politique, est-ce qu'il aurait été mis à l'écart comme ça, vous pensez? Non. Mais j'espère que non. À coup sur non, voilà. Donc on veut ostraciser à la fois lui, le parti qu'il représente, double flétrissure, et les citoyens non vaccinés. Je suis du Rassemblement National et je ne suis pas vacciné. Mais je pense qu'en fait, le pestiféré absolu, quoi. Ouais, non, mais alors... Cette mise en scène est ridicule parce que à partir du moment où tout le monde prend ses précautions, effectivement, vous avez fait un test avant de venir. Voilà, vous êtes ici avec nous sur ce plateau. On a tous fait des tests. Voilà, on a tous fait des tests. Voilà, il faut arrêter là pour le coup. Là, ça devient n'importe quoi. Je pense pas que ce soit Ruth Elkrief qui a pris la décision. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit je. Moi, je dis que c'est la chaîne, c'est au-dessus. C'est au plus haut niveau de la chaîne. C'est au plus haut niveau de la chaîne. Elle a un grand nom, Cyril, quand même. Je pense qu'elle peut quand même. Non, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Elle aurait pu dire non, je refuse. Ce plateau sera grotesque. Elle aurait pu s'y opposer. Elle l'a pas fait. Donc franchement, voilà. Non. Enfin. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a qu'ici qu'on conteste. Il y a que toi qui fais ce qu'il veut. Non, pas du tout. Non, mais Ruth Elkrief, si la direction lui dit écoute-moi bien, il va se mettre là-bas. Ruth Elkrief. Alors en plus, je les aime bien, Ruth Elkrief, mais je pense qu'elle dit bah oui, il va se mettre là-bas. Les amis m'ont dit mais tu n'aurais pas dû rester, tu aurais dû faire une déclaration et quitter le plateau. La politique de la chaise vide est la pire. Pourquoi vous n'êtes pas vacciné? Parce que j'ai pas confiance, parce que j'ai pas envie, parce que c'est mon choix. Pas confiance. Moi je suis pas un anti-vax. Donc vous n'êtes pas un anti-vax? Je suis pas un anti-vax. C'est juste vous, c'est votre choix. J'ai plein de vaccins depuis que je suis né, mais celui-là je le sens pas. Celui-là j'ai pas envie. Et donc vous allez faire quoi? Plus de restaurants? Écoutez, je me ferai livrer. Ah ouais. C'est vrai, vraiment. Je vais m'adapter. Je suis un sous-citoyen. Je n'aurai plus les mêmes droits que les 50 autres millions de Français. Je suis un sous-citoyen, je suis traité comme un paria. Alors, j'ai moins de droits que les autres parce que je ne veux pas être vacciné. C'est une république vaccinale. On vient d'apprendre une très très mauvaise nouvelle puisque Igor Bogdanov nous a quittés il y a un instant. On vous dira tout ce qui s'est passé, parce que cette histoire est folle. On a perdu Grishka il y a quelques jours. Igor vient aussi de nous quitter. On aura l'ancien agent d'Igor et Grishka qui sera avec nous. On aura Pierre-Jean Chalençon qui était très proche d'eux. On racontera tout ce qui s'est passé. Puis il y a toute cette histoire autour de la vaccination, pas vacciné. On vous parlera de tout ça. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on est très très triste parce que
Igor et Grishka, ils faisaient vraiment partie de la famille TPMP. Vraiment, c'était vraiment la famille. Et c'est comme s'ils étaient un petit peu des chroniqueurs guests dans cette émission. On a fait énormément de choses avec eux.